Chers concitoyennes, chers concitoyens, une nouvelle année s'achève. À un an de la fin de notre mandat, il me plaît de rappeler les engagements pris auprès de vous il y a quelques années, puis de voir avec vous où nous en sommes. Nous avons osé prendre au cours de l'année 2020, à quelques encablures de l'élection communale, des engagements très ambitieux qui, au final, devraient contribuer à améliorer les conditions de vie de nos administrés que vous êtes. Rappelez-vous, des 100. Il s'agit d'un concept qui prônait 100 km de voies ouvrées, 100 salles de classe à construire dans les 10 arrondissements de notre belle commune. C'était un rêve que beaucoup considéraient comme utopique. Certains pensaient que nous n'y arriverons jamais. À ce jour, nous avons construit, tout fonds confondu, 80 salles de classe, toutes équipées. Une trentaine de bureaux, une trentaine de magasins et plus de 100 cabines de toilettes dans les 10 arrondissements que compte notre belle commune. Actuellement, la procédure de passation de marché en cours pour le lancement de près de 30 autres salles de classe, 10 bureaux, 10 magasins, 40 cabines de toilettes. Pour dire que dans les prochains mois, nous serons largement au-dessus des 100 salles de classe construites en un mandat à Boycon, ce qui est inédit. En matière d'ouverture des voies, nous avons impacté les 9 arrondissements de notre commune. L'arrondissement de Soro-Romain, quant à elle, a bénéficié de plusieurs dizaines de kilomètres d'entretien des pistes rurales par la méthode IMO. Au total, cela fait plus de 75 km de voies ouvertes et entretenues en milieu urbain et rural. Toutefois, les ouvertures de voies à Boycon ont vocation à s'accentuer dans les prochains mois. Chers concitoyennes, chers concitoyens, qu'ils vous souviennent que nous avions promis d'éclairer Boycon comme jamais. Nous y parvenons progressivement. En effet, le projet Boycon Ville Lumière, qui comprend le financement communal, le financement d'État, le financement des partenaires et voire le financement d'amis, nous a permis cette année d'ériger plus de 1000 lampadaires dans la commune de Boycon, ce qui est inédit. Plusieurs de nos quartiers, notamment les quartiers de Boycon 1 et de Boycon 2, sont aujourd'hui éclairés de part en part. Notre marché, le marché international de Boycon, est déjà éclairé dans sa partie Ganri. Dans sa partie Seri est presque tout éclairé. Ce même projet Boycon Ville Lumière nous a permis de changer plusieurs coffrets défaillants, permettant aujourd'hui à certaines artères stratégiques d'être éclairées. Toujours grâce à ce projet, des quartiers tels que Agbadjagon, à Ouamen et ses environs ont bénéficié d'un méga transformateur de type nouveau pour juguler les questions de baisse de tension. Au plan financier, nous avons promis de faire de Boycon une commune à statut particulier. Cela suppose que la commune soit en mesure de mobiliser 1 milliard 3 années de suite. Ce fut déjà le cas en 2022, ce fut le cas également en 2023. Nous y sommes proches, cependant nous entendons des informations des impôts pour être sûr que nous sommes parvenus à mobiliser le milliard au cours de cette année, ce qui nous rendra d'office éligible dans la catégorie des communes à statut particulier. Souvenez-vous, très chers concitoyennes et concitoyens, de ce que nous avions promis de révéler la ville de Boycon à l'extérieur du pays. Nous y sommes parvenus par notre intégration dans le réseau très sélect des villes créatives de l'UNESCO. Aujourd'hui, Boycon demeure la première ville de l'Afrique à intégrer ce réseau dans la catégorie gastronomie, ce qui fait d'elle la capitale gastronomique de l'Afrique francophone, voire de l'Afrique tout court, et une des capitales gastronomiques du monde. Nous figurons désormais dans les grands livres de gastronomie. C'est d'ailleurs ce qui a permis à notre jeune et dynamique chef d'arrondissement de l'Issézou, Kézia Boudogba, de représenter la commune de Boycon avec le cuisinier de l'hôtel Viga
au Japon. Aussi, Boycon a été distingué cette année comme une ville de participation citoyenne à l'issue d'un challenge mondial dénommé Bonne pratique en participation citoyenne, organisé par l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP. Je n'oublierai jamais le double bonus ACES qui a permis à Boycon d'engranger 44 millions, ainsi que le deuxième prix au concours national Ville durable. Ce sont autant de prix qui ont distingué notre pays au plan national comme au plan international. Je me dois également de rappeler, voire de préciser que votre commune, la commune de Boycon, a été déclarée par le ministère en charge de la décentralisation de la gouvernance locale comme la commune la mieux gérée en 2021. En matière d'eau potable, nous avions promis de faciliter l'accès à la ressource. Ainsi donc, nous avons démarré ce chantier en connectant plus de 600 ménages, soit environ 7000 personnes au réseau de la SONEB, à moitié prix, dans le cadre du programme participatif d'amélioration des bidonvilles, financé par l'Union Habitat dans les quartiers de Sémin, de Khazonho, de Souba et de Boycon. En matière sociale, nous avons décidé de changer la donne comme vous l'avez demandé en 2020. Il s'agit d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Dans cette veine, plus de 100 apprentis en fin de formation issus de familles défavorisées ont bénéficié de kits d'installation grâce à l'appui de nos partenaires. Et ceci, ces 4 dernières années. Cette semaine, c'est 44 apprentis qui ont bénéficié du renfort de la mairie en kit d'apprentissage, en coiffure. Au mois d'octobre, c'est le centre de formation de Ndiazou qui a bénéficié du même appui au bénéfice des couturières. Au plan sportif, nous avons promis de faire de Boycon une ville sportive. Cela devient progressivement une réalité car Boycon connaît désormais plusieurs disciplines sportives, même les nouvelles. Il convient de citer le rugby, le deckball, le racquetball, etc., etc. Notre équipe phare, l'AS Tonnerre, ainsi que sa sœur féminine, Phoenix Football Club et d'autres clubs de Boycon, brillent grâce au savoir-faire des joueurs et de leurs encadreurs, ainsi que de l'appui de la mairie. Au plan culturel, nous développons progressivement des idées nouvelles à travers nos festivals, notamment le Festival des Arts d'ici et d'ailleurs FASIA, qui, si tout va bien, se déroulera au mois de janvier prochain. Je voudrais également faire part de notre dernière innovation, le Gospel, le Festival Gospel, les Loins de la Nativité, qui a eu un succès fou cette semaine et nous entendons réitérer cela l'année prochaine. Au plan foncier, et toutes les réserves administratives de Boycon, nous sommes en train de les immatriculer sans tambour ni trompette, car nous avons dit que de notre temps, pas un seul centimètre de la ville de Boycon ne devrait être perdu. La promesse que le moins centimètre carré des réserves de la ville de Boycon ne disparaîtra pas dans notre commune est en cours. Et chacun peut le constater par l'installation des plaques sur nos réserves. Mes chers concitoyennes, mes chers concitoyens, à l'orée de cette année 2025, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Cette nouvelle année sera une année de ratissage. Tous les secteurs seront à nouveau impactés. Nous nous reverrons bientôt dans les arrondissements et les quartiers pour réaliser un inventaire des promesses à la fin de ce mandat que vous avez bien voulu nous confier. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je vous remercie.